Un sac à main. Les anciens Sumériens connaissaient bien les sacs à main, ou du moins les objets que nous percevons aujourd'hui comme tels. Ils l'ont sculpté dans la pierre il y a plus de 5 ans, et ils n'étaient pas les premiers. Un contenant rigide à anse incurvée, identique à un sac à main moderne, tenu par des êtres qui n'étaient pas censés exister. Ailés à tête d'aigle, à corps de poisson, ils tenaient toujours le même objet. Et chaque civilisation ancienne qui l'a représenté a pris la même décision discrète. Par la suite, elle a cessé de montrer son contenu, jamais nulle part. À travers 12 ans de sculpture, sur 3 continents, le sac reste fermé, car son contenu n'était pas destiné à être vu. Et la raison en est plus sombre qu'on ne le pense. L'objet qui ne devrait pas exister. L'archéologie conventionnelle a passé un siècle à tenter d'expliquer ce mystère. Un seau, une bourse, un récipient rituel. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais cette explication ne tient pas. L'objet apparaît dans des lieux qui n'ont apparemment rien en commun. Il est porté par des personnages que plusieurs cultures anciennes décrivent dans des termes quasi identiques. Et plus on remonte la piste, plus on a l'impression que quelqu'un, à un moment donné, a jugé que la vérité sur cet objet était trop dangereuse pour être transmise. C'est le mystère du sac des dieux, et son contenu n'était jamais destiné à être vu. Dans les ruines antiques de ce qui fut jadis le berceau de la civilisation, gravé sur des tablettes de pierre, ayant traversé les millénaires, se trouve une image que les archéologues ne parviennent pas à expliquer pleinement. Des figures imposantes dominent les scènes. Certaines ont des ailes, d'autres ont des traits d'aigle, d'autres encore ont des corps de poisson. Ils portent des coiffes élaborées. Ils accomplissent ce qui semble être des rituels sacrés. Et dans leurs mains serrées, avec une détermination indéniable, ils tiennent un objet d'une étrange familiarité. On dirait un sac à main. Non pas une simple bourse ni un sac ordinaire, mais un contenant rigide et structuré muni d'une anse incurvée, aux proportions identiques à celles d'un objet que l'on pourrait croiser dans une rue moderne. Ce même objet apparaît inlassablement dans l'art mésopotamien, tenu par des êtres que les textes anciens décrivent comme les maîtres de l'humanité, ceux qui nous ont légué l'écriture, les mathématiques, l'agriculture, le droit. Pendant des décennies, l'archéologie conventionnelle a fourni une explication limpide. Il s'agit d'un objet ancestral présent depuis des millénaires. En Turquie, sur un site si ancien qu'il précède de 7 ans l'invention supposée de la civilisation. Au Mexique, sculpté par des cultures sans contact connues avec l'ancien Proche-Orient, dans les mythes maoris, dans le symbolisme de l'Égypte antique, dans des traditions disséminées à travers le monde, le même objet, la même forme, la même association avec les êtres divins qui ont apporté la connaissance à l'humanité. Soit il s'agit de la coïncidence la plus remarquable de l'histoire de l'archéologie, soit il se passe autre chose, les maîtres de l'humanité. L'histoire commence dans l'ancienne Mésopotamie terre, située entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'actuel Irak. C'est là que la civilisation humaine aurait vu le jour. Les premières villes, les premières écritures, les fondements du progrès humain ont émergé dans cette région il y a environ 6 ans. Les Sumériens ont bâti la première de ces civilisations. Ils ont laissé derrière eux des milliers de tablettes d'argile en écriture cunéiforme, documentant leurs lois, leur commerce, leur littérature et leurs croyances. Au cœur de ces croyances se cache une classe d'êtres dont presque personne, en dehors des études assyriologiques, n'a jamais entendu parler, les Apkallous. Les Apkallous n'étaient cependant pas des humains ordinaires. C'était un des sages des figures semi-divines qui servaient d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Les textes anciens les décrivent comme ceux qui ont apporté la civilisation à l'humanité, après qu'un grand déluge eut détruit le monde précédent. Ils ont enseigné aux humains comment construire des villes, comment cultiver la terre, comment écrire et calculer. Ils sont les fondateurs de tout ce que nous appelons civilisation. Dans l'art mésopotamien, les Apkallous apparaissent sous diverses formes. Certains sont des hommes ailés vêtus de robes somptueuses.
D'autres ont des têtes d'aigle et certains sont représentés comme des hommes-poissons. Cette dernière forme est liée à l'une des figures les plus étranges de la mythologie antique Oannès. Selon le prêtre babylonien Béroz, qui écrivait au IIIe siècle, avant notre ère, mais s'appuyant sur des sources bien plus anciennes, Oannès aurait émergé du golfe Persique dans l'Antiquité. Il avait un corps de poisson, mais sous sa tête de poisson se trouvait une autre tête humaine. Des pieds humains sortaient de sa queue de poisson. Le jour, il venait sur la terre ferme et enseignait aux humains l'écriture, les sciences, les arts, l'agriculture, le droit et l'urbanisme. La nuit, il retournait à la mer. Oannès et les Apkallu incarnent le même concept des êtres divins qui ont transmis à l'humanité le savoir nécessaire à l'édification de la civilisation. Elles apparaissent dans l'art mésopotamien depuis des milliers d'années et elles portent presque toujours un sac à main. Avant de poursuivre, avant d'aller plus loin si cette enquête vous passionne, prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide vraiment à continuer d'explorer ces pans oubliés de l'histoire. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire dès maintenant avec votre meilleure hypothèse sur le contenu de ce sac, car la suite risque de vous faire douter de votre première supposition. Le problème avec la théorie du seau. Ils transportent des objets que l'on appelle sacs à main, mais en réalité ce ne sont pas des sacs à main. Dans ce cas précis, ce sont des seaux. L'explication officielle porte un nom, le bandoudou, un seau rituel utilisé lors de cérémonies de purification. Les Apkallu sont souvent représentés tenant un objet conique dans l'autre main, que les archéologues interprètent comme un applicateur rituel servant à asperger d'eau ou d'huile lors de rites sacrés. Le seau contenait le liquide, le cône l'appliquait. Un outil de fertilité ou de purification, rien de plus. Sur le papier, l'explication semble plausible. La purification rituelle était au cœur de la religion mésopotamienne. L'image du seau et du cône apparaît effectivement dans des contextes évoquant des cérémonies religieuses. Si l'on cherche l'explication la plus simple, celle des bandoudus, est la bonne. Mais trois problèmes persistent. Premièrement, les personnages portant ces objets ne sont pas de simples prêtres. Ce sont les Apkallu, les êtres à qui l'on attribue la fondation même de la civilisation. Ils sont représentés aux côtés de l'arbre de vie, l'un des symboles les plus sacrés de la cosmologie mésopotamienne. On les retrouve dans les salles du trône des rois, au sein des espaces religieux les plus importants. Les êtres qui ont offert à l'humanité l'écriture, les mathématiques et le droit seraient-ils vraiment restés dans les mémoires pour avoir porté des seaux d'eau? Le symbole le plus associé aux fondateurs de la civilisation serait-il simplement un outil de concierge? De plus, l'objet lui-même ne ressemble pas à un seau. Dans l'art antique, les seaux ont généralement une ouverture plus large où laissent apparaître leur contenu. Le sac à main mésopotamien présente une structure rigide, une anse incurvée, conçue pour le transport, non pour le versement. Ses proportions sont inadaptées à un seau, mais parfaites pour un récipient destiné à contenir un objet précieux portable qu'on ne voudrait surtout pas renverser. Enfin, et c'est le plus troublant, ce même symbole apparaît dans des contextes où les pratiques rituelles mésopotamiennes n'auraient en aucun cas pu influencer l'art. C'est là que le mystère cesse d'être une simple particularité de la religion mésopotamienne pour devenir quelque chose de bien plus étrange. Le site qui a bouleversé la chronologie. Dans le sud-est de la Turquie, sur une colline aride ignorée des habitants depuis des siècles, des archéologues ont fait une découverte majeure. Découverte révolutionnaire des 100 dernières années. Göbekli Tepe, d'imposantes piliers de pierre, disposés en cercle et ornés de sculptures élaborées, représentant des animaux, des symboles et des figures humaines. Un site cérémoniel complexe, construit de manière planifiée et fonctionnelle et vieux de plus de 12 ans. Relisez bien 12 ans. Cette datation bouleverse toutes nos connaissances. Göbekli Tepe est antérieur à l'invention supposée de l'agriculture d'au moins 1000 ans. Il est antérieur à la poterie. Il est antérieur aux premiers établissements permanents.
Il est antérieur à tout ce que nous pensions nécessaire à l'édification d'une architecture monumentale par l'homme. Selon la chronologie standard, les personnes qui l'ont construite auraient été chasseurs, cueilleurs primitifs de petits groupes utilisant des outils en pierre, utilisant des sangs et ayant survécu de justesse à la fin de l'ère glaciaire. Ils n'auraient pas dû avoir l'organisation ni les connaissances techniques nécessaires pour ériger d'imposants monuments de pierre ornés d'œuvres d'art sophistiquées. Et pourtant, ils sont là, impossibles compte tenu de tout ce que nous pensions savoir. Et c'est là que cela devient plus étrange. Parmi les gravures de Göbekli Tepe sur ces imposants piliers de pierre, figure le symbole du sac à main. Le même récipient structuré, la même anse incurvée, les mêmes proportions. Il ne s'agit pas d'un seau utilisé pour les rituels de purification mésopotamiens. Göbekli Tepe a été construit au moins 701 avant l'existence de la civilisation sumérienne. Quelle que soit la signification de ce symbole, pour ceux qui l'ont gravé sur ces piliers, il n'avait rien à voir avec Bandudu ni avec la religion mésopotamienne. Alors, de quoi s'agissait-il? Et pourquoi 700 ans plus tard, les Sumériens ont-ils sculpté exactement le même objet dans les mains de leur maître sacré, comme s'il avait toujours fait partie de l'histoire, le même symbole à l'autre bout du monde? Le mystère s'épaissit lorsqu'on quitte le Moyen-Orient. Au Mexique, sur l'ancien site Olmec de la Venta, se dresse un monument de pierre connu sous le nom de stèle d'X9. Taillée il y a environ 30 ans, elle représente un personnage que les chercheurs ont surnommé l'ambassadeur. Il porte un costume de cérémonie élaboré et semble interagir avec un serpent à plumes, l'un des symboles les plus importants de toute la religion mésoaméricaine. Et à la main, il tient ce qui semble être exactement le même sac à main. Les Olmecs n'ont eu aucun contact avec l'ancienne Mésopotamie. Aucun. Ils se sont développés à l'autre bout du monde, séparés par un océan que personne n'était censé traverser avant des millénaires. Leur système d'écriture, leur calendrier, leurs croyances religieuses, tout s'est développé indépendamment de la civilisation du Moyen-Orient. Et pourtant, le voilà. La même forme, la même structure rigide, la même poignée incurvée. La civilisation toltèque postérieure en présente également des représentations similaires. Les personnages de l'ancienne cité de Tula portent des contenants ressemblant à des sacs à main dans des poses qui rappellent presque parfaitement les Apkallu mésopotamiens. L'explication habituelle serait une coïncidence. Mais cette explication s'effondre dès qu'on examine les contextes précis où apparaît le sac à main. Il n'est jamais associé à un usage ordinaire. Il n'est jamais représenté comme étant utilisé pour des tâches quotidiennes. Il est toujours entre les mains d'êtres divins, toujours lié aux origines de la connaissance, toujours associé au moment même où la civilisation a commencé. Dans la tradition maori de Nouvelle-Zélande, il existe un mythe concernant les 3 paniers de la connaissance. Le dieu Tan monta au plus haut des cieux et en rapporta 3 quêtes ou paniers, contenant différents types de sagesse. Être divin. Panier, le savoir fondateur de la civilisation. Les parallèles sont presque impossibles à ignorer. Dans l'Égypte antique, le symbole de l'Ankh, représentant la vie et le pouvoir divin, a été comparé par certains chercheurs à la forme d'un sac à main. Les dieux sont fréquemment représentés tenant l'Ankh par son anneau, dans une posture quasi identique à celle des Apkallu tenant leur sac. Ce que nous observons sur plusieurs continents et à travers plusieurs millénaires, c'est une constante. Des êtres divins, associés aux origines de la civilisation et du savoir, portent un contenant distinctif. Une simple coïncidence devrait engendrer des variations aléatoires. Différentes cultures devraient associer leurs porteurs de savoir à différents objets. Or, nous retrouvons le même symbole fondamental répété par des cultures qui, en théorie, n'ont eu aucun contact entre elles. Soit plusieurs civilisations ont inventé indépendamment le même symbole spécifique pour un même concept spécifique. Soit il existe un lien que l'archéologie conventionnelle refuse de voir.
Ce qui nous amène à la question qui hante les chercheurs depuis des décennies que contenait ce sac. Les 4 théories. La plus prudente est que le sac à main servait de banque de semences. Après la fin catastrophique de la dernière période glaciaire, les survivants auraient dû relancer l'agriculture dans un paysage dévasté. Un récipient portatif renfermant des semences préservées et des connaissances agricoles aurait été inestimable. Le bien le plus précieux qu'un survivant aurait pu emporter. Cela correspond parfaitement à la chronologie. Göbekli Tepe fut construit à la fin de la dernière période glaciaire, à l'époque où l'agriculture aurait émergé. On attribue aux Apkallu l'enseignement des techniques agricoles à l'humanité. Si le sac contenait les semences et le savoir nécessaire à la renaissance de la civilisation, après une catastrophe planétaire, son caractère sacré prend tout son sens. Cependant, certains chercheurs pensent qu'il contenait quelque chose de plus avancé que de simples semences. Une seconde théorie suggère que l'objet était une source d'énergie portable. Cela découle d'une question à laquelle l'archéologie traditionnelle n'a jamais vraiment répondu. Comment les peuples anciens ont-ils construit de telles merveilles avec la technologie qu'ils étaient censés posséder les pierres colossales de Göbekli Tepe? La précision chirurgicale de l'architecture mésopotamienne, tout cela témoigne de capacités qui nous échappent. Si le sac contenait une technologie capable de manipuler la matière ou l'énergie de manières qui nous sont inconnues, cela expliquerait à la fois son caractère sacré et son association avec les êtres qui ont enseigné à l'humanité l'art de construire. Les porteurs de savoir ne transportaient pas seulement des informations, ils possédaient les outils nécessaires pour les concrétiser. La troisième théorie est plus spéculative. Le sac contenait un ensemble d'outils génétiques. Des textes anciens de nombreuses cultures décrivent les dieux créant ou modifiant l'humanité, façonnant les humains à des fins spécifiques. Les mythes de la création sumériens décrivent les dieux façonnant les humains à partir d'argile mêlée de sang divin. Des thèmes similaires apparaissent dans les traditions du monde entier. Et si ces mythes avaient conservé la mémoire de véritables modifications génétiques, et si le sac contenait la technologie utilisée pour perfectionner les capacités humaines, pour transformer des hominidés primitifs en êtres capables de civilisation. Cela expliquerait pourquoi cet objet était si précieux, pourquoi il était lié aux origines de l'humanité. Et puis, il y a les théories que presque personne ne souhaite approfondir. Certains chercheurs avancent que c'est ça, que le sac à main était un dispositif de conscience, une technologie conçue pour élargir la conscience humaine. La glande pinéale est associée à des expériences spirituelles dans de nombreuses cultures. L'art de la Mésopotamie antique comporte des images que certains interprètent comme des références directes à cette glande. Si le sac à main contenait une technologie capable de stimuler la glande pinéale, cela expliquerait le lien entre ces objets et la connaissance divine. Les porteurs de connaissances ne se contentaient pas de transmettre des informations. Ils élevaient la conscience humaine elle-même. La dernière théorie, celle que presque aucun universitaire sérieux n'aborde ouvertement, est que le sac à main était un projecteur de réalité, un dispositif capable d'influencer la structure même de la réalité. Cette théorie emprunte à la physique quantique et à la théorie de la simulation, suggérant que ce que nous percevons comme la réalité physique pourrait être bien plus malléable que nous le pensons. Des mythes anciens de nombreuses cultures décrivent les dieux créant le monde par leurs paroles, leur intention divine. Et si ces mythes avaient conservé la mémoire d'une technologie capable de façonner littéralement la réalité? Et si le sac à main était l'appareil utilisé pour programmer le monde dans lequel nous vivons? Théories oscillent entre plausibles et absurdes, mais un point les unit toutes. Ce sac à main représente bien plus qu'un simple sceau rituel. Son contenu était suffisamment important pour être gravé aux côtés des fondateurs de la civilisation, suffisamment important pour apparaître dans des contextes sacrés à travers de nombreuses cultures, un symbole suffisamment important pour avoir survécu dans la mémoire collective pendant plus de 12 ans. Pourquoi a-t-il disparu si ce sac à main était si important?
Une question reste sans réponse dans la version officielle. Pourquoi a-t-il disparu? Ce symbole est omniprésent à Göbekli Tepe. On le retrouve dans toute la civilisation mésopotamienne pendant des millénaires, ainsi que dans l'art mésoaméricain. Puis peu à peu, il disparaît. Les civilisations ultérieures ne représentent plus le sac à main avec une telle fréquence. Le symbole qui était autrefois central dans les représentations des porteurs de connaissances divines se raréfie, puis disparaît. Un élément manifestement important pour les peuples anciens a été oublié ou occulté. L'explication la plus simple est que les êtres qui portaient les sacs à main ont disparu. Si les Apkallu et leurs équivalents dans d'autres cultures ont réellement existé, qu'ils soient d'origine divine extraterrestre ou les survivants d'une civilisation disparue, ils ont peut-être accompli leur mission et sont partis. Le symbole a persisté dans la mémoire collective, puis s'est estompé à mesure que ces êtres devenaient des mythes lointains. Mais il existe une explication plus sombre selon laquelle ce savoir aurait été délibérément dissimulé. À mesure que les religions organisées se développaient et consolidaient leur pouvoir, elles ont pu réprimer les traditions qui attribuaient les origines de la civilisation à des êtres autres que leur propre Dieu. Le symbole du sac à main aurait représenté une menace pour les autorités religieuses établies qui avaient toutes les raisons de revendiquer l'accès exclusif à la vérité divine. Laisser subsister un récit d'origine rivale, c'était saper le leur. Ceci rejoint les idées persistantes concernant un savoir secret préservé par des groupes clandestins, les archives du Vatican, les traditions maçonniques, les écoles de mystère, les dépositaires de connaissances occultes qui auraient conservé ce que le courant dominant refusait de se rappeler. Ce schéma de suppression du savoir est bien documenté à travers l'histoire, livres brûlés, bibliothèques incendiées, hérésies effacées. Certains vont plus loin, suggérant que la véritable nature du sac à main a été redécouverte à l'époque moderne et qu'elle est discrètement tenue à l'écart du public par les agences militaires et de renseignement. Mais pour comprendre l'ensemble du tableau, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. L'hypothèse de la civilisation perdue, et si les êtres représentés portant les sacs à main n'étaient ni des extraterrestres, ni des dieux au sens surnaturel du terme, mais les survivants d'une civilisation humaine anéantie, antérieure à l'histoire écrite. Cette idée a gagné du terrain ces 20 dernières années, non pas grâce aux théoriciens du web, mais en raison des preuves de plus en plus nombreuses que la chronologie officielle de la civilisation humaine est incomplète. Göbekli Tepe a prouvé que la construction de monuments complexes existait des milliers d'années plus tôt qu'on ne le pensait. Des vestiges sous-marins au large des côtes de l'Inde et du Japon suggèrent l'existence d'établissements avancés dans des zones aujourd'hui submergées sous des centaines de mètres d'eau. La climatologie a confirmé que la fin de la dernière période glaciaire a été marquée par des événements catastrophiques à l'échelle planétaire, inondations massives, variations de température rapides et dévastation environnementale. Et si une civilisation avait existé avant ces catastrophes? Et si elle atteignait des capacités technologiques que nous ne comprenons pas pleinement? Et si lors de la destruction de leur monde, les survivants s'étaient dispersés à travers le globe, emportant avec eux le savoir nécessaire à sa reconstruction? Selon cette théorie, le sac à main devient le vestige de cette civilisation mère oubliée. Il contenait la technologie que les survivants avaient réussi à préserver. Ils l'ont diffusée dans différentes régions et ont enseigné aux populations locales les arts de la civilisation. Et dans toutes les cultures qu'ils ont touchées, on se souvient d'eux comme d'êtres divins. Des êtres qui ont émergé de la mer sont descendus du ciel, ont survécu au grand déluge. Cette théorie expliquerait pourquoi le même symbole apparaît dans des cultures supposément sans contact. Pourquoi les êtres qui le portent sont considérés comme les fondateurs de la civilisation partout où ils apparaissent. Pourquoi ce symbole est lié aux conséquences des catastrophes de l'ère glaciaire? Et pourquoi ce savoir a fini par disparaître? Les premiers survivants ont péri. Leur technologie a échoué ou a disparu. Seule l'image subsistait gravée dans la pierre répétée par ceux qui avaient oublié sa véritable signification. Apkallu Wannes Quetzalcoatl Kukulkan.
Les porteurs de paniers maoris, les dieux égyptiens et leurs ankhs. Tous ces symboles pourraient être les souvenirs d'un même groupe. Les survivants d'une civilisation pré-cataclysmique auraient semé les graines de la renaissance de la culture humaine. L'archéologie officielle rejette cette théorie. L'accepter reviendrait à admettre que la civilisation humaine est bien plus ancienne et cyclique que ne le suggère le modèle standard, que les preuves de cette civilisation primitive ont été détruites ou demeurent cachées, et que les mythes véhiculés par nos ancêtres au sujet de porteurs de savoir divin étaient plus littéraux que métaphoriques. Mais les preuves s'accumulent. Göbekli Tepe ne devrait pas exister. Et pourtant, il existe. Des textes anciens décrivent des technologies qui auraient dû être impossibles. Ces descriptions sont précises, cohérentes, et se retrouvent dans différentes cultures. Le symbole du sac à main apparaît dans des civilisations qui auraient dû se développer indépendamment. Et voilà. À un certain point, le poids des anomalies devient trop lourd pour que le modèle standard puisse le soutenir. L'avertissement que nous n'avons pas écouté, ceci nous amène à la dernière et plus troublante partie de ce mystère. Si le sac à main représentait une technologie avancée d'une civilisation passée, et que cette civilisation a été anéantie par une catastrophe, une question inquiétante se pose: la technologie contenue dans le sac était-elle liée à la catastrophe elle-même? Des mythes anciens, issus de nombreuses cultures, décrivent donc la destruction de mondes antérieurs par le déluge, le feu ou le châtiment divin. Les chercheurs interprètent généralement ces récits comme des tentatives primitives d'expliquer les catastrophes naturelles. Mais que se passerait-il s'ils conservaient les souvenirs d'une véritable civilisation technologique qui s'est autodétruite? L'hypothèse de l'impact du Dryas récent. Étayée par des preuves géologiques de plus en plus nombreuses, propose que la Terre a été frappée par des fragments de comètes il y a environ 12,0 ans. Ces impacts auraient déclenché des incendies, des inondations et des bouleversements climatiques d'une ampleur planétaire. La datation coïncide presque parfaitement avec la fin de la dernière période glaciaire et la période de construction de Göbekli Tepe, puis de son mystérieux et délibéré enfouissement. Mais que se passerait-il si ces impacts n'étaient pas purement naturels, et si la technologie d'une civilisation antérieure avait contribué à la catastrophe? Et si le sac renfermait un savoir capable de détruire des mondes aussi facilement que de les construire? Cela jette un éclairage nouveau sur toute cette énigme. Les êtres qui portaient le sac à main n'apportaient pas seulement des présents. Ils portaient des avertissements. La technologie qui a permis la renaissance de la civilisation était peut-être la même qui avait détruit la précédente. Le sac à main était à la fois une bénédiction et une malédiction, un outil et une pierre tombale. La disparition de ce symbole n'était peut-être pas due à l'oubli ni à la suppression. Il s'agissait peut-être d'une dissimulation délibérée, d'un secret dangereux dissimulé jusqu'à ce que l'humanité soit prête à l'affronter, si jamais elle l'était. Cela rejoint des thèmes récurrents dans les mythologies du monde entier, savoir interdit, feu divin dérobé aux dieux, fruits d'arbres impurs, récits édifiants. Des avertissements concernant une technologie qui semble bénéfique, mais qui recèle un risque existentiel. Et nous voici, 12,0 ans plus tard, des technologies capables d'apporter d'immenses bienfaits à l'humanité ou de la mener à sa perte. Intelligence artificielle, génie génétique, armes nucléaires, manipulation du climat. Des capacités que les générations précédentes n'auraient pu imaginer, avec des conséquences que nous ne pouvons pleinement prévoir. Le sac des dieux est peut-être plus pertinent aujourd'hui qu'à aucun autre moment depuis qu'il a été sculpté pour la première fois dans la pierre à Göbekli Tepe. Ce qu'il nous reste. Qui avait-il à l'intérieur? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Ces objets, s'ils ont jamais existé sous forme d'artefacts physiques, ont disparu depuis des millénaires. Il ne nous reste que les images, les mythes. Le souvenir tenace d'êtres qui portaient en eux quelque chose de précieux, quelque chose de puissant, un objet qui a contribué à bâtir le monde dans lequel nous vivons. Mais la question n'est pas purement théorique.
Si le sac à main représentait une technologie d'une civilisation passée qui s'est autodétruite, nous répétons des schémas qui ont déjà connu des fins tragiques. Si ce site recèle un savoir capable de bâtir des mondes ou de les détruire, il nous faut comprendre à quoi nous avons affaire avant de le reconstruire. Ce symbole apparaît à Göbekli Tepe, un site construit il y a 1200 ans, puis délibérément enfoui. Elle apparaît en Mésopotamie, entre les mains d'êtres qui ont émergé après un grand déluge pour relancer la civilisation. On le retrouve au Mexique, porté par des figures associées à des serpents à plumes et à la connaissance divine. Toujours de la même forme, toujours tenu par des êtres qui ont tout transformé. L'explication courante en fait un seau pour l'eau rituel, mais le motif suggère bien plus un objet qui a contribué à bâtir notre monde, et peut-être aussi quelque chose qui a détruit le monde par le passé. Le mystère demeure. Le symbole reste inexpliqué. Les questions qu'il soulève sur les origines de l'humanité. Les civilisations disparues et les savoirs dangereux restent sans réponse. Que contenait le sac des dieux? Après 1200 ans, nous cherchons encore la réponse. Et compte tenu de ce qu'elle pourrait signifier pour notre avenir, le temps nous est peut-être compté. Alors dites-moi, Shuo, après tout ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans ce sac? Une réserve de semences qui a permis à l'humanité de recommencer à zéro. Une arme qui a anéanti le monde d'avant. Une technologie perdue que nous sommes sur le point de redécouvrir ou un avertissement que nous n'étions pas censés déchiffrer. Partagez votre théorie dans les commentaires, car l'aspect le plus étrange de cette histoire est peut-être le plus simple. La réponse est déjà là sous nos yeux, gravée dans la pierre. Nous avions simplement oublié comment la déchiffrer.